Je vais investir 10 163 dollars et on verra bien au cours du quotidien les résultats que ça va m'apporter. Donc surtout, n'oublie pas de t'abonner au compte, histoire de ne rien louper. Tu verras que je te montrerai tout en toute transparence. Donc sans plus attendre, eh bien c'est parti. Alors je me suis connecté et que actuellement j'ai 183 dollars de liquidité, ce qui n'est bien évidemment pas grand chose si on est là pour faire de l'argent. Aujourd'hui, j'ai généré 19 centimes, 44 à la semaine. Cours de ce mois 4,36 et au total 6 dollars 71. Donc je vais déposer dessus de l'argent. C'est possible de gagner de l'argent et je vais vous le montrer en toute transparence, les amis. Ce que je vais faire, c'est que bien sûr, il faut que je puisse convertir mes USDT en CBC. Pourquoi? Parce que le CBC, c'est le token de gouvernance de l'écosystème du smart contract. N'oubliez pas, hein, tout ça, ce n'est qu'un dashboard, ce n'est qu'une interface. Tout se passe à l'intérieur de la blockchain. Toutes les opérations que je fais ici, que ce soit pour faire la conversion de mes USDT en CBC ou vice-versa, ou que ce soit pour déposer, retirer mon capital ou mes profits, que ce soit pour retirer ou ajouter du gaz, donc du polygone. Tout est faisable sur la blockchain, les gars. Là, ce que je vais vous montrer, c'est directement depuis l'interface et pour vous montrer en toute transparence comment ça se passe. Donc là, j'ai mes USDT sur mon wallet. Ce que je vais faire, je vais même vous montrer. Vous voyez qu'ici, en cliquant là, j'ai la petite flèche avec le solde de CBC que j'ai sur mon compte, donc j'en ai pas forcément. Et puis ici, j'ai mes USDT et mes polygones sur mon wallet. Donc, à savoir que là, j'utilise OneInch Wallet. J'aurais pu utiliser MetaMask, mais sur OneInch, j'ai tout simplement importé mon wallet MetaMask dessus. Et c'est pour ça que je suis sur une interface différente. Mais en gros, c'est un portefeuille MetaMask. Donc, c'est parti, les amis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les convertir tout ça. On va aller dans Swap. Ici, vous voyez que j'ai cliqué dans le petit onglet Swap juste ici. De toute manière, vous le voyez avec la couleur. Et ce que je vais faire sans plus attendre, les amis, c'est que je vais cliquer sur Max, vu que j'ai déjà mes USDT. Je vais les convertir en CBC. Maintenant, imaginons que c'est le contraire et que ici, j'ai mes CBC. Eh bien, je vais cliquer sur le petit bouton ici et convertir le montant de CBC que je souhaite convertir. Donc là, je reviens juste sur USDT, je clique sur Max et on va confirmer le swap. Vous confirmez à chaque fois. Là, je mets mon empreinte. Voilà, ça s'envoie. Même si c'est une petite erreur, c'est pas grave. Vous voyez que là, j'ai une petite erreur. Bien évidemment, les amis, prenez en considération que ceci est une bêta. C'est une bêta avancée. Vous y avez accès. Si vous ne voulez pas générer vos profits maintenant et ne pas en profiter, c'est votre problème. Mais sachez que vous pouvez totalement venir et c'est en libre accès, les amis. N'oubliez pas le lien. Je vous l'envoie en message privé. Contactez-moi. Vous aurez mon contact dans la description. Ça, c'est la bêta V5. Avant, on était tous sur la V4, mais les profits sont plus intéressants sur la V5 maintenant. Donc, c'est pour ça qu'on a tous basculé nos fonds sur la V5. Donc là, vous voyez, j'ai quand même eu l'erreur. Alors moi, c'est pas grave. Ce que je fais, c'est que je reclique une deuxième fois sur confirmer le swap. Et ça devrait normalement me remettre encore une fois une deuxième erreur. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que dans la journée, j'ai rentré un nouvel affilié. Et il s'est passé exactement la même chose. Donc vous voyez, voilà, j'ai ici avant le petit... la petite encoche là, le petit vu pour dire que c'est validé. Ce que je vais faire, c'est que je vais rafraîchir la page. Et normalement, si je clique ici, vous voyez que dans mon portefeuille, ici, j'ai plus mes USDT. J'ai toujours pas mes CBC. C'est normal parce qu'il faut juste laisser un peu de temps, ok, que ça se convertisse. D'accord? Mais vous allez voir que quand je vais rafraîchir après, il y aura mes CBC. Et vous voyez que là, maintenant, j'ai plus mes USDT. Ça veut dire qu'ils ont été pris pour être convertis en CBC. Et comme je vous l'ai dit, il faut juste laisser un petit peu de temps à la blockchain pour que ça se fasse, mais sans problème. Vous voyez que j'ai rechargé maintenant. Et ils sont bien arrivés, les amis. C'est parfait. J'ai bien les 10 160 CBC. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer plusieurs sous-comptes pour pouvoir répartir sur chacun des comptes 500 dollars, 500 dollars, 500 dollars. Donc là, vu que j'ai plus de 10 000, je vais créer tout simplement 20 comptes pour pouvoir y injecter 500 dollars chacun. Et après, j'irai tout simplement dispatcher les 160 restants. D'ailleurs, je vais le faire avec vous, les amis. Alors, je vais aller dans Dashboard. Je vais cliquer ici sur Visualisation des comptes. Donc, c'est visualisation des comptes. Et là, je vais ajouter un compte. Je vais cliquer, vous l'avez compris, sur le bouton Add. Donc, là, ce que je vais faire, oups. Donc, je vais l'appeler, hop, City 2. Et je vais vous reprendre une fois que tout ça c'est terminé, les amis. Voilà les amis, j'ai terminé de faire tous les sous-comptes. Donc là maintenant, j'ai plus qu'à cliquer sur
Create sub account. On confirme, on approuve la transaction, comme d'habitude, comme toujours. Donc là, on attend, même s'il y a eu l'erreur, c'est pas grave, vous attendez, vous avez vu que ça va se faire. C'est parfois aussi une petite erreur d'affichage, sans aucun problème. Maintenant, paf, ce que je vais faire, c'est que je vais rafraîchir tout ça. Normalement, on devrait avoir tous nos petits comptes. Voilà. Vous voyez qu'ici, j'ai tous les sous-comptes. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter 500 $ sur chacun des comptes. Donc je vous retrouve à la fin une fois que c'est fini. Je profite, maintenant je suis retourné sur le menu du début pour vous montrer comment est-ce qu'on ajoute de la liquidité vu que je suis en train de le faire et après j'irai plus vite. Donc vous allez sur votre tableau de bord, vous allez dans See Details ici. Une fois que vous avez cliqué là, vous allez dans Liquidize. Alors forcément, moi j'ai déjà des fonds qui sont actifs, donc mon compte est déjà actif. Mais si vous avez par exemple aucun fonds, eh bien ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de l'activer. Mais par contre, si vous voulez retirer de l'argent, vous faites sur Remove, mais d'abord il faudra aller dans Estado et vous cliquez ici pour tout simplement sélectionner le compte que vous souhaitez mettre en pause. Et après, vous pouvez faire Liquidize, Remove et retirer votre argent. Mais si jamais vous n'avez pas d'argent investi, c'est pas grave. Dans tous les cas, vous n'avez pas besoin d'aller ici. Une fois que vous aurez mis vos CBC, eh bien ceux-ci vont directement activer automatiquement le compte dans lequel vous les avez mis. Donc c'est aussi simple que ça, il n'y a pas à se casser la tête. Là maintenant, hop, je vais aller cliquer ici, je vais aller dans l'avant-dernier et je vais vous montrer juste comme ça et après je ferai tout le reste et on se retrouvera une fois que tout ça c'est investi. Je vais dans Select Account et ensuite je vais aller y rentrer 500 CBC. Ok, je fais Add, confirmer, je mets ma petite empreinte. Vous voyez qu'il n'y a aucun scam parce que tout est sur confirmation. D'accord? Personne ne peut faire aucune transaction à part vous-même parce que tout est sur votre portefeuille, les gars. C'est vous qui signez la transaction, c'est vous qui l'approuvez. À moins que vous donniez vos 12 mots-clés, d'accord, votre phrase privée à quelqu'un qui soit mal intentionné et qui veut vous scammer, c'est de la seule manière. D'accord? Sinon, moi, j'y ai pas accès. Ceux qui ont créé le bot n'ont pas accès. C'est uniquement vous et vous seul qui êtes maître de vos fonds, les amis. Donc, ne vous inquiétez pas. Là, vous voyez maintenant, hop, pour vous montrer, ici, j'ai 683 $. Donc, je vous retrouve une fois que j'ai finalisé tout ça, les amis. C'est parti. Let's go. Et voilà les amis, le dernier compte a été crédité. Donc là, je vais rafraîchir la page. Je vais garder quelques CBC pour les rajouter sur le solde d'abonnement, histoire d'être tranquille au niveau des opérations. Bon, de toute façon, oui, même je suis très large. Je suis très large. Je vais même carrément créditer 500 sur un autre compte. Alors vous voyez qu'ils sont tous à 500, sauf le dernier tout en bas ici. Donc ce que je vais faire, boum, je vais aller lui mettre un peu plus. Je vais lui mettre 500... combien est-ce que je vais lui mettre? Je vais lui mettre 560. D'accord. Et puis, ça me laissera 100 $ pour le solde d'abonnement. Je vais faire ça comme ça. Je vais add ça. On va finir ça ensemble, les amis. Voilà. Donc, très bien. Vous voyez qu'il n'y a pas eu de problème pour ajouter la liquidité. Il n'y a pas de souci là-dessus pour le retirer non plus. Hop. Je vais rafraîchir encore une fois à nouveau. C'est parti les amis, let's go. Vous voyez, voilà, 100 $ de balance. Donc là, je vais les ajouter. Je vais cliquer ici sur le solde du polygone. Pourquoi? Parce que c'est toujours important d'avoir votre solde de souscription.
Au lieu d'avoir un abonnement, ici, on est prélevé sur chaque opération et franchement, c'est des miettes de pain. Au maximum, sur un compte à 1000 $, vous allez être prélevé 0. Petite coupure, les amis, navré. J'ai mon téléphone qui n'avait plus de batterie. Donc là, j'étais en train de vous expliquer que le robot, il va prendre à chaque fois sur votre solde d'abonnement. Ok, donc bon, c'est pas celui-là, c'est ici. Hop. Sur votre solde d'abonnement, ici dans la subscription, il va vous prendre 0,01 CBC si vous êtes de un capital jusqu'à 100 $. De 101 à 500 $, ce sera 0,04. D'un capital de 501 à 1000 $, ce sera 0,08. Donc, vous êtes toujours en dessous de 1 centime par transaction. Et vous vous rendez compte que, au final, vu ce que l'on gagne, eh bien, c'est pas du tout dérangeant et c'est complètement normal qu'il se rémunère aussi une petite partie. Donc là, je vais ajouter à mon solde d'abonnement, bam, je vais cliquer sur Add, boum. C'est parti les gars. Et après, l'investissement sera plié, ce sera fini les gars. Et je vous montrerai tout simplement chaque jour les résultats que ça va apporter en toute transparence. Donc encore une fois les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à follow le compte TikTok parce que je vais poster dessus tous les jours. Et ça vous permettra de voir si effectivement c'est du solide ou pas. Et je vous garantis, du moins pour ma personne, que j'ai confiance. Ça fait bien assez longtemps que j'utilise ce robot-là pour savoir que ça génère des profits. C'est parti les amis, voilà, let's go, on est full setup, 115 $ de souscription, donc c'est largement suffisant les gars, franchement c'est largement suffisant. 10 243 $ investis sur ce compte les amis, c'est parti, ça va chier des bulles comme on dit, et je vous dis les amis encore une fois, follow le compte, n'oubliez pas, abonnez-vous parce que franchement vous allez être vraiment étonné des résultats au quotidien. Je vais poster une vidéo tous les jours, donc restez bien à l'affût. En attendant la prochaine vidéo, que ce soit la vidéo YouTube, si vous me voyez sur YouTube ou sur TikTok, et bah les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien et faisons tous de l'argent ensemble. Let's go!